Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de septembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte de l'Empereur, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de la solidité d'une situation ou d'une personne. Ça nous parle aussi de construction, d'évolution, notamment sur le plan matériel et financier, mais pas que. Donc il y a l'idée que quelque chose tend à gagner en solidité, en durabilité, je sais pas comment on peut dire ça, mais quelque chose qui devient plus durable, plus stable, plus sérieux, plus concret dans la matière, hein. Pour certains, cette carte pourrait aussi représenter une certaine forme de force physique ou mentale, voire même l'autorité. Donc peut-être que pour certains, vous allez être confronté à une personne peut-être autoritaire, ou alors peut-être qu'on va vous demander de vous affirmer face à une personne. C'est également, cette carte de l'empereur, souvent une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter. L'empereur représente aussi, voilà, tout ce qui va être de l'ordre du leadership, donc les personnes qui ont beaucoup d'assurance, qui ont une autorité naturelle, et en ce sens, cette carte pourrait représenter les patrons, ou du moins les gens qui ont un certain pouvoir de décision vis-à-vis des autres, hein. Donc peut-être que pour certains, donc soit c'est vous qui allez être concerné par cette situation, soit on vous demande d'acquérir un petit peu ce genre de caractéristiques, hein. Cette carte peut aussi nous parler d'une personne qui a de solides assises, une personne qui est sûre d'elle, qui a beaucoup de connaissances, de compétences, qui a déjà acquis une certaine forme de renommée, ou alors une personne qui possède un certain patrimoine, voilà, et qui va peut-être pouvoir vous aider. Ça peut nous parler aussi pour certains de l'autorité excessive qu'une personne pourrait avoir sur vous. C'est vrai que l'empereur, souvent dans ses mauvais aspects, ça peut représenter une personne, alors soit une personne autoritaire, soit une personne qui prend un peu les gens de haut. Voilà, une personne un peu dominante et qui du coup a tendance un petit peu à vous écraser ou à vous imposer sa vision des choses. Une personne qui va peser, on va dire, sur vous d'une façon ou d'une autre. Voilà, et du coup c'est quelqu'un souvent qui vous laisse pas forcément faire ce que vous voulez. Une personne, voilà, qui peut même des fois avoir tendance un petit peu à vous asservir, comme si cette personne était un peu votre patron, donc une personne qui va vous donner des directives, et du coup peut-être que pour certains vous allez devoir taper un peu du poing sur la table face à cette personne pour ne pas subir en fait les contraintes qu'elle vous impose, hein. On va passer à la seconde carte qui est la carte de l'ermite. Alors effectivement cette carte rentre très bien en résonance avec la carte de l'empereur, puisqu'on va le voir, la carte de l'ermite représente aussi une personne fiable sur laquelle on peut éventuellement s'appuyer, ou une personne qui peut nous faire profiter de son expérience. L'ermite nous parle surtout d'introspection, c'est une carte qui nous parle de repli sur soi. Elle représente, cette carte, donc elle représente une période un petit peu lente, un petit peu... les choses n'avancent mais pas forcément à la vitesse que vous aimeriez. C'est aussi, voilà, souvent donc une personne ou une situation qui appartient au passé. Cette carte peut aussi vous inviter pour certains à la prudence ou à la réflexion. Il y a l'idée avec l'ermite d'agir avec beaucoup de raison et de maturité, ou de gagner en maturité ou en raison, comme si vous deviez acquérir une certaine forme un peu d'expérience, ou comme si vous deviez un petit peu vous aguerrir en fait. Il y a l'idée d'acquérir peut-être de nouvelles façons de penser, ou sortir un petit peu des chemins battus, mais c'est vrai que l'ermite souvent c'est un vieux monsieur, hein, donc c'est quelqu'un de très respectable, et c'est quelqu'un qui pense avant d'agir. Pour certains, cette carte, donc comme je l'ai dit, va représenter une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Ça peut être une personne qui va vous apporter son soutien ou son aide vis-à-vis d'une situation. L'ermite représente aussi souvent une personne qui va pouvoir vous apporter des bons conseils et vous faire profiter de son expérience, ou alors de ses compétences ou de ses connaissances, puisque c'est vrai que souvent l'ermite va représenter, voilà, une personne qui est... c'est un peu un référent, vous voyez, c'est la personne qui est un peu habilitée à porter assistance aux autres. Alors c'est pas non plus l'énergie de la carte du pape, mais on s'en rapproche un petit peu. C'est vrai que souvent...
L'ermite, bon, c'est vrai qu'il fait un petit peu son chemin de son côté, mais pour autant, c'est quelqu'un qui est vraiment de bons conseils et qui peut vraiment vous apporter quelque chose, quelqu'un vraiment sur qui vous allez pouvoir compter et sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, hein. L'ermite, ça peut représenter aussi une période où les choses durent depuis un petit moment. Il y a une idée un petit peu de lenteur, de choses qui traînent un peu en longueur avec cette carte. Et ça peut aussi nous parler, pour certains, de prendre un peu de distance ou de recul vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, notamment si la personne en question elle est un peu autoritaire ou qu'elle vous pèse d'une façon ou d'une autre. L'ermite va vous demander un petit peu de mettre de la distance entre vous et cette personne, hein. L'ermite, ça peut nous parler aussi de célibat ou de solitude. Des fois, on a envie un petit peu de s'isoler pour mieux faire le point un peu sur sa vie. Et peut-être que certains d'entre vous vont ressentir le besoin de prendre un peu de distance, de se mettre un petit peu à l'écart. Voilà, il y a l'idée un petit peu de tourner le dos un peu à toutes les sollicitations qu'on pourrait avoir, donc les fêtes, etc. Vraiment se retrouver soi-même, se ressourcer, etc., etc. L'ermite aussi, ça peut représenter l'idée de sortir d'une certaine façon de sa zone de confort pour aller atteindre un objectif. On vous dit avec cette carte que ça prendra le temps que ça prendra, mais si vous faites les efforts qu'il faut, il n'y a pas de raison en fait que ça marche pas. Alors, on va passer à la dernière carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte du jugement, qui nous parle effectivement donc de jugement, mais d'une façon plus générale, ça peut nous parler de renouveau, de nouveauté, ça peut nous parler du changement d'une situation qui prend une forme différente ou alors qui se transforme. La carte du jugement, on est ici sur un double 10, le 10 symbolisant la fin dans le tarot. Effectivement, là on est sur un double 10, donc c'est double fin. Donc peut-être que pour certains, il y a une fin de cycle qui se prépare ou qui est déjà en cours, mais ce sera vraiment quelque chose d'assez important dans votre vie, un changement majeur, on va dire ça comme ça, hein. Là, on est sur du 9, donc on est juste avant le 10. Donc on est à deux pas, on va dire, de clôturer un cycle. Donc pour certains, voilà, il reste encore un tout petit peu de chemin à faire. Mais effectivement, le chemin n'est plus très loin et la lumière est au bout du tunnel, hein. La carte du jugement, c'est aussi une carte qui évoque une forme de réveil ou d'éveil, comme si certains allaient avoir des prises de conscience assez soudaines. On peut parler aussi avec cette carte de nouvelles, de recevoir des informations, des réponses, voire même de recevoir un jugement ou un verdict. Ça peut nous parler aussi, puisque la carte s'accompagne de la carte de l'ermite, de recevoir des nouvelles d'une personne que ça fait un petit moment qu'elle s'est éloignée de vous, en fait, une personne peut-être qui a tourné le dos, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de ces nouvelles et la personne nous donne des nouvelles, ou peut-être c'est vous qui allez donner des nouvelles à une personne parce que vous vous êtes trop éloigné d'elle. Cette carte peut aussi nous parler de changement de situation ou de revirement de situation, un petit peu comme si on pensait en fait que la situation elle était perdue et puis finalement, paf, les choses s'arrangent et les choses tournent en notre faveur. Effectivement, cette carte du jugement nous parle tout à fait de ça, hein. La carte du jugement, ça peut aussi nous parler de célébration publique, de recevoir des applaudissements, des félicitations, des compliments, etc. Il y a l'idée un petit peu avec cette carte d'être comment dire, pas de notoriété, mais presque, en fait, il y a une notion un petit peu d'être mis un peu en avant ou quelque chose dans ce style-là. Ça fait un petit peu penser à la carte du chariot, d'ailleurs, sur ce point-là. Mais c'est vrai qu'avec la carte du jugement, pour certains, il pourrait y avoir quelque chose un peu de cet ordre-là. La carte vous invite aussi à bien vous entourer, voire même à faire le tri dans votre entourage, parce que c'est vrai qu'avec cette carte-là, des fois, il pourrait y avoir des déceptions au niveau de l'entourage, notamment quand il y a l'ermite à côté. Il y a des gens peut-être qui dans votre dos font des choses qui sont pas forcément acceptables ou un petit peu, peut-être pas dans ce cas-là, mais c'est un peu l'idée en fait. Peut-être il y a des gens dont il faudrait un peu se méfier, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, il y a une forme un petit peu de délivrance ou de libération, voire quelque chose un petit peu qui soulage ou qui finit par s'apaiser. C'est un petit peu l'idée de voir la lumière au bout du tunnel. C'est vrai que la carte du jugement, on la voit souvent quand il y a une fin qui s'arrange, quelque chose qui tourne en votre faveur, souvent c'est la carte du jugement qui va sortir. Pour certains aussi, vous avez quelque chose en lien avec le passé à régler, puisque la carte du jugement nous montre un ange. Les anges, effectivement, représentant le passé et le deuil.
Pour certains, voilà, il est possible que vous ayez peut-être un travail de deuil à faire vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, notamment si cette personne a pris ses distances avec vous. Il y a l'idée, voilà, de faire un peu son deuil et de passer à autre chose. Voilà, donc c'est vrai que des fois, on est obligé de faire une période un petit peu de travail là-dessus pour pouvoir envisager l'avenir plus sereinement. Ça peut aussi carrément nous parler d'une personne qui malheureusement est décédée et qui du coup bah vous manque, hein. Et du coup voilà, peut-être que pour certains il y a un travail de deuil qui n'est pas encore vraiment fait et du coup peut-être vous allez être obligé de faire ce travail pour envisager l'avenir plus sereinement. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.